Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com. La journée de ce samedi 4 mars, ça sonne la clôture du meeting hivernal de Paris-Vincennes. Nous aurons de belles épreuves au cours de cette journée. Je pense notamment au groupe 1, prix de sélection et prix des centaures. Nous aurons également un quintet plus pour l'échevaudages. Nous évoquons donc ce quintet plus top 5 Génibet dans la première partie de l'émission. Et dans la seconde, je vous transmettrai quelques coups de cœur, conseils de jeu et informations. Des informations notamment pour la Réunion 2 sur l'hippodrome de Mont-de-Marsan, puisque j'ai pu m'entretenir avec certains professionnels y participants, notamment Christelle Courtade, qui aura bon nombre de partants au cours de cette réunion dans le sud-ouest. Je vous invite par ailleurs à partager ce programme, à le liker. Vous êtes nombreux à le faire et nous vous en remercions. C'est possible et c'est gratuit via nos différents réseaux sociaux. Concernant ce quintet plus top 5 Génibet, samedi 4 mars, prix de Montsoreau, j'aime beaucoup et j'en ferai une base numéro 10 Cyrano de B. Il a prouvé sa compétitivité à ce niveau, 2 victoires, 4 places, en 8 quintet couru. J'ai bien aimé sa 4e place obtenue dans le prix de Château-Renard, dernièrement le 16 février à mon avis. C'est une bonne base de jeu, un cheval relativement complet. Je lui poserai numéro 5, Galileo Bello, lui aussi confirmé à ce niveau, c'est un double lauréat de quintet. Il en a disputé une dizaine. Sa 3e place dans le prix Michel Toury sur plus court, courant décembre, était satisfaisante et à mon avis ici, il peut jouer les premiers rôles. Attention également numéro 11, Éolien de Chenu. J'ai pu converser et m'entretenir avec son mentor Christophe Mallet. L'homme est confiant, son cheval est bien, c'est un cheval qui est compétitif à ce niveau, il l'a prouvé. Et dans ce lot, à la faveur d'un bon déroulement de course, c'est important avec lui, il peut terminer sur le podium. Attention également au numéro 6 dans cette épreuve, Epsom d'Ariane, qui avait devancé Éolien de Chenu à l'occasion de sa 4e place obtenue dans le prix du Langeais début décembre sur la grande piste. Le 9, c'est également un cheval dont il faudra se méfier. C'est un cheval Gold River qui sera pieds nus, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses 2 derniers échecs. On atteste notamment sa 3e place obtenue sur ce tracé en début de meeting au mois de novembre, où il devançait notamment Galileo Bello. On le reprend. Le numéro 8 dans cette épreuve, c'est Espoir du Noyer, un cheval qui collectionne les places d'honneur en pareille société. Il en visera ici une nouvelle. Attention également numéro 14 dans cette épreuve. C'est le plus riche du lot, la plus riche plutôt, Fashion Touch. Elle sait finir vite et à la faveur d'une course rythmée, elle peut venir corser les rapports, tout comme numéro 4, Krakatou, disqualifié dernièrement, mais auparavant il avait pris plusieurs places. Il est toujours un gambe malgré le poids des années. Et ici, il constitue un trublion en puissance pour les amateurs d'outsiders valables. Un cheval qu'il faut racheter. Résumé chiffré, 10, 5, 11, 6, devant le 9, le 8, le 14 et le 4. En calmant partant, je citerai le numéro 3 de la Chenevierge, jument confirmé en pareille société. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur de ce samedi 4 mars. On va commencer par Vincennes avec notamment la première course du programme où j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Mathieu Lebrec. Sachez qu'il est très confiant avec le 102. Hélène Bourgeoise, une jument qui reste sur plusieurs bonnes prestations, des places de 2e, des places de 4e au niveau quintet. La jument est restée au mieux, elle fait face à un engagement très intéressant, c'est une 8 ans. Elle n'aura pas cette fois les 6 et les 7 ans sur sa route. Elle a un très bon numéro derrière l'autostart. Le seul bémol la concernant, c'est qu'elle doit bénéficier d'un parcours caché. Mais si elle peut être courue en embuscade, elle va finir très vite et peut parfaitement s'imposer. En tout cas, l'entraîneur ne serait pas surpris de la voir boucler son meeting par une victoire, le 102 Hélène Bourgeoise. On peut lui poser le numéro 5, Feltena de Lubel. Arnaud Rozzoni nous avait indiqué qu'elle était compétitive à ce niveau. Laurent Berassin présente le 13, Franklin de Mellet, un cheval qui possède un bon rush pour finir, une bonne pointe finale, peut parfaitement intégrer le podium, tout comme le numéro 10, Fleur du Lupin, laquelle a prouvé également sa compétitivité à ce niveau de compétition. Le 102, base de jeu, derrière le 5, le 10 et le 13. Concernant Pavel Tamsin, sachez qu'il est très confiant et qu'il aime beaucoup le 305 Nice Present, un cheval de qualité, trotteur estimé, trotteur préservé, qui est en retard de gain. Il trouve ici l'occasion d'en combler une partie, à mon avis. Il constitue un rival très sérieux pour le numéro 10, Yulken Sisu. Entraînement Jean-Michel Bazir, le cheval est pieds nus pour cet objectif. 305, 310. Concernant le prix des centaures, groupe 1, nous avons quelques-uns des fers de lance et des vedettes du meeting d'hiver de Vincennes, le 509 Ada Démol, 3e du Cornulier, lauréate du prix d'Île-de-France. Elle s'annonce une nouvelle fois redoutable. Le numéro 8, Idéal Duchesne, qui collectionne les podiums, les premières, 2e et 3e places au plus haut niveau, devrait une nouvelle fois être de la partie et se mettre en évidence, tout comme le 6, Ina Durib, en constant progrès.
Près du plateau de Gravel, la 6e de 1100 mètres, départ Autostar. J'aime beaucoup le 601 bits qui s'annonce redoutable sur un tracé à son entière convenance. Mais attention, il devra redouter la pointe de vitesse finale du 12. C'est Emeraude de Bay. Elle court cachée, mais elle possède une pointe de vitesse finale très acérée. Si la course est rythmée, et elle devrait l'être, il faudra compter sérieusement avec elle. 6e course, le 1 et le 12. Dans la 7e, c'est un Marc-André Beauvais confiant qui m'a indiqué que le 714 Impact de Colmine courrait avec une première chance. Le cheval est sur la montante. Il a bien travaillé en vue de cette course. C'est une opposition dans ses cordes. Et j'ai senti un Marc-André Beauvais très confiant avec le 714 Impact de Colmine. On peut lui poser le numéro 16, Impérial Mabon, un cheval de qualité, bien engagé, pieds nus. C'est le plus riche de la course, il mérite un large crédit. Le numéro 6 également, dans cette épreuve, Imoko Giblo, je vous l'avais indiqué dernièrement, il a gagné plaisamment, un trotteur dur à l'effort, en constant progrès. Lui aussi devrait pouvoir confirmer ses derniers succès. On peut se méfier également du numéro 8, Easy Boy de Singlet. Pascal Montulé l'aime bien, c'est un trotteur que la famille a préservé. Il va faire un bon dernier 500-700 mètres. Et dans ce lot, il ne faudrait pas trop surpris de le voir à l'arrivée. Donc pour la 7e, le 14 Impact de Colmine, à mon avis, c'est un bon pari pour les amateurs de jeux simples. Je lui poserai pour des couplets ou des trios. Le 6, le 8 et le 16, ça c'est dans la 7e. Concernant le prix de sélection, vous en doutez, de bons chevaux sont au départ dans cette course-poursuite. Ida Otillard, le 811, Orsi Dream, le numéro 10, ou encore Héros d'Armes, le numéro 8, des chevaux qui ont brillé tout au long de l'hiver. Concernant maintenant Mont-de-Marsan, la Réunion 2, sachez que dans la première course du programme, eh bien, le 107 me semble en mesure de bien faire et de confirmer ses débuts intéressants à Toulouse, c'était au mois de décembre. Attention également au numéro 12, Dream Angel, un inédit qui fait l'objet de bruits intéressants. 107-112 pour l'entraînement Didier Guillemin. Concernant Christelle Courtade, elle aura plusieurs partants dans la 2e. Elle est assez confiante, celle de 201, Sibylline, une 5 ans qui a fait face à un engagement intéressant. Elle a couru de meilleurs lots l'an dernier. Ici, la course étant fermée, elle se retrouve autorisée à participer à cette course car elle a connu quelques ennuis de santé l'an dernier et n'a pas pris les gains qu'elle devait prendre. Ici, dans ce lot, elle devrait pouvoir jouer les premiers rôles. Son cadet et compagnon d'entraînement, le 4, Jaffar, mérite également crédit. Il avait conclu l'année 2022 sur d'excellents résultats. Ces deux compagnons d'entraînement, le 201 et le 204, c'est-à-dire le 1 et le 4 dans la 2e, constituent à mes yeux des rivaux sérieux pour le 7, Joker d'Étanu, qui reste sur de plaisants succès. On termine par la 8e, toujours à Mont-de-Marsan, Réunion 2, avec le 803, c'est Fleur de Belaise. C'est vrai qu'il a fait qu'une course de rentrée, mais cette jument de vitesse et spécialiste des parcours de 1000 mètres, 1200 mètres, se prépare relativement vite, l'engagement est bon, et pour cette course de rentrée, je pense qu'elle peut frapper fort d'emblée et d'entrée de jeu. C'est le 803, le numéro 3 dans la 8e, Fleur de Belaise, à Mont-de-Marsan, en Réunion 2. Bon jeu à tous et rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.